Dans cette capsule, on va aborder le avant le premier mot. Qu'est-ce qui se passe avant ce fameux premier mot? Vous avez certainement remarqué quand vous allez voir un spectacle que avant que le personnage ouvre la bouche, c'est déjà commencé au lever de rideau, on a des costumes, on a des décors, on a des actions. Il se passe de quoi? Alors quand on fait une lecture, c'est la même chose. Avant de lire le premier mot, où se situe l'histoire? Qui est le personnage qui parle? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie juste avant de dire ce premier mot? Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est un narrateur? Si vous répondez à toutes ces questions, vous allez voir que ça va teinter votre récit. Mais avant de débuter le récit, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est d'accueillir la personne qui va écouter cette histoire-là. J'arrête pas de vous dire que la lecture, c'est un cadeau qu'on offre. De la même façon, vous n'ouvrez pas la porte, vous donnez le cadeau, vous vous en allez. Il faut entrer en contact avec la personne qui va venir écouter l'histoire. Donc, c'est très important de l'accueillir, de la saluer, de se présenter. Prenez pas pour acquis que la personne vous connaît. Alors, bonjour, mon nom est Sylvain Massé. Je vais vous lire un texte écrit par... Quand c'est vous qui lisez un de vos textes, bonjour, je vais vous lire telle affaire, puis un texte que j'ai écrit. Si c'est vous qui avez fait les illustrations, c'est important de le dire aussi. C'est rare les auteurs qui sont aussi illustrateurs, donc prenez le temps de bien vous présenter. Ça va aussi vous aider à gérer ou à chasser vos papillons. Donc, accueillez la personne qui va écouter, préparez-vous, et voilà, on vous lit l'histoire. Maintenant, revenons à notre récit. Comment on débute notre récit? Moi, je considère que la façon la plus efficace de débuter, c'est de se placer en situation. Qui parle? Où suis-je? Qu'est-ce qui vient tout juste d'arriver avant? Quand on répond à ces questions-là, il y a deux objectifs. Un, on est sûr de partir du bon pied. Et deux, ça nous permet de gérer nos papillons parce qu'on se concentre sur les bonnes affaires. Alors, je vais vous donner un exemple, un texte de Stéphanie Deslauriers, Le temps d'une danse. Oh non, j'entends mon père qui rentre du travail. Vite, essuyer mes larmes, afficher un sourire qui n'a pas l'air fake sur mon visage, un petit coup d'œil sur mon sel dans l'appli photo en mode selfie. Ouch, mes yeux sont vraiment bouffis. Merde, je l'entends qui s'approche de ma chambre, me cacher le visage dans un livre. Toc, toc, toc. Paulina, je peux entrer? Me demande mon père. On part de ce texte-là. Plusieurs versions possibles. Est-ce qu'elle est en train d'écrire son journal? Oh non. J'entends mon père qui rentre du travail, vite, essuyer mes larmes, afficher un sourire qui n'a pas l'air fake sur mon visage, un petit coup d'œil sur mon sel, dans l'appli photo ou en mode selfie. Ouch, mes yeux sont vraiment bouffis. Merde, je l'entends qui s'approche de ma chambre, me cacher le visage dans un livre. Toc, toc, toc. Paulina, je peux entrer? Me demande mon père. Et si on est en temps réel? Et si cette jeune Paulina est vraiment dans ce moment de peine-là. Et là, ce que je disais, ce qui peut être très drôle, c'est qu'on a deux choix. Est-ce qu'elle habite dans une très grande maison? Oh non, j'entends mon père qui rentre du travail vite, essuyer mes larmes, afficher un sourire qui n'a pas l'air fake sur mon visage, un petit coup d'œil sur mon sel dans l'appli photo en mode selfie. Ouch, mes yeux sont vraiment bouffis. Merde, je l'entends qui s'approche de ma chambre. Me cacher le visage dans un livre. Toc, toc, toc. Paulina, je peux entrer? Me demande mon père. Et si Paulina habite dans un 4,5 et que c'est très petit et qu'elle a très peu de temps, qu'est-ce que ça donne? Oh non, j'entends mon père qui rentre du travail, vite, essuyer mes larmes, afficher un sourire qui n'a pas l'air fake sur mon visage, un petit coup d'œil sur mon sel dans l'appli photo en mode selfie. Ouch, mes yeux sont vraiment bouffis. Merde, je l'entends qui s'approche de ma chambre. Me cacher le visage dans un livre. Toc, 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 Paulina, je peux entrer? Me demande mon père. Vous avez vu? 3 situations très différentes. Est-ce qu'elle est en train d'écrire dans son journal? Est-ce que son père est très près? Est-ce qu'on ne veut pas que le père entende? Est-ce que son père, elle habite dans une très grande maison, puis on a entendu la voiture dans le stationnement, on sait que j'ai encore le temps. Donc, cette mise en situation-là va nous permettre de teinter la lecture. Même texte, 3 versions totalement différentes qui sont dues à la réponse aux questions que je me suis posées avant de commencer. Souvent, on me demande lors de coaching, je ne sais pas comment commencer ma lecture. C'est très simple, c'est que de toute évidence, vous ne vous êtes pas posé ces questions-là. Si vous êtes dans l'action du personnage, si vous êtes dans l'action, que ce soit le narrateur ou le personnage, si vous êtes dans la situation, si vous avez réalisé qu'avant le premier mot, l'histoire est déjà en mouvement, même quand on dit « il était une fois »,
Le narrateur, lui, il sait comment ça va finir. Il s'est rendu à vous pour vous dire « Attends, j'ai une histoire fantastique. Il était une fois. » Donc déjà, il faut comprendre que l'histoire est déjà commencée quand on dit le premier mot. De la même façon, quand vous racontez une histoire, vous savez comment elle va se terminer. Comme dans la vie, quand on raconte une histoire, on le connaît, notre punch, on le sait où on s'en va. Alors quand on commence la narration, quand on commence à parler, quand on dit le premier mot, non seulement l'action est déjà en mouvement, mais nous, on sait où on s'en va. Alors on va amener notre spectateur, on va vraiment le guider. On dit, viens, suis-moi, on va faire un beau voyage. Donc, autant c'est bien important de bien commencer, qu'on n'ait pas l'impression que le lecteur se réchauffe aux dépens de l'auditeur. Si vous commencez votre lecture avec le premier mot, puis vous avez fait abstraction de tout ce qui s'est passé avant, ben c'est sûr qu'il y a le moment où vous allez devoir enligner vos skis pour pogner la bonne trail. Mais si vous partez, puis vous avez fait un bon travail de questionnement, puis que vous êtes vraiment dans le mouvement, ça va bien aller. De la même façon, quand on conclut l'histoire, quand on la termine, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'on fait. On termine l'histoire. Donc, est-ce que cette histoire-là se termine en suspens? À la Twilight Zone, si c'est ça, c'est ça. Mais règle générale, quand on termine une histoire, on la conclut. Il ne faut pas avoir peur de vraiment conclure notre histoire. Une fois qu'on a conclu, autant on a accueilli notre auditeur, notre spectateur, il faut le laisser partir aussi. Il faut lui dire au revoir. Donc, n'ayez pas peur de bien accueillir, raconter votre histoire, puis après ça, le remercier, lui dire au revoir, à la prochaine, le questionner, est-ce que vous avez apprécié, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous rappelle que si vous avez présenté votre œuvre, n'ayez pas peur d'y revenir. Si vous voulez voir, par exemple, si vous avez lu le texte puis qu'il y a des illustrations, si vous voulez voir les illustrations, n'ayez pas peur. Donc, bien conclure votre histoire, de bien conclure votre belle rencontre, puis de se laisser sur un à la prochaine. Mais moi, d'ici là, je vous dis bonne lecture.